Enfin un moment de repos, ma chérie. Tu as l'air épuisée, Aïcha. Épuisée, oui. Tu sais, la journée, c'est l'usine. Le travail, les courses, les enfants, la cuisine, le ménage. On finit de ranger la cuisine et on dirait que c'est déjà l'heure de préparer le petit déjeuner. Parfois, j'ai l'impression que tout ce que je fais n'est jamais vraiment terminé, jamais remarqué. Ah, mais si, Aïcha. Si. Ce que tu fais est la chose la plus importante de cette maison. Vraiment? C'est toi qui amènes l'argent, Moussa. C'est toi qui te bats dehors. Écoute-moi bien. C'est vrai, je me bats dehors pour apporter les moyens. Mais imagine que je rentre ici tous les soirs, dans le désordre, dans le chaos, avec des enfants qui crient et un ventre vide. Je serai vite vidé de toute ma force, mon courage s'envolera. Tu es la gardienne de la paix. Quand je rentre dans le calme, dans la propreté, dans l'amour. C'est toi qui crée cet abri, cette fondation. Je ne le vois pas toujours comme ça. Sans ton organisation, sans ta patience avec les enfants, sans la nourriture que tu prépares, je ne pourrais pas être l'homme que je suis dehors. Ce n'est pas moi qui valorise seulement le foyer, c'est toi qui me valorises, moi. Parce que tu me donnes la force de revenir. Merci Moussa, c'est bon d'entendre ça. C'est ce qui donne envie de continuer. Alors repose-toi, tu es la lumière de cette maison. Et pour que la lumière brille, il faut qu'on la recharge. Ma princesse, mon amour, laisse-moi te préparer un thé à la menthe. Mes frères, l'homme doit comprendre et verbaliser que le travail et le dévouement de sa femme dans le foyer sont essentiels. Non seulement pour la famille, mais aussi pour sa propre réussite et son bien-être en tant qu'homme. Reconnaître les efforts invisibles est la clé pour que la femme se sente valorisée et trouve la force de continuer à être le pilier du foyer. Merci monsieur mon mari. Tu es le meilleur et je t'aime encore plus qu'au premier jour. Ismaël, ta mère m'a encore appelé aujourd'hui. Pourquoi faire? Pour me dire comment être une bonne épouse. Elle veut juste nous aider. Aider ou contrôler? C'est ma mère, je dois l'écouter. Je te demande pas de la rejeter, je te demande de me protéger. Mais quand je ne dis rien, elle insiste. Et quand je parle, tu te fâches. Parce que notre couple devient un débat public. Nos problèmes ne doivent pas voyager. Je croyais que partager soulageait. Partager avec la mauvaise personne fragilise. Un foyer n'a pas besoin de spectateurs. Désolé chérie, j'ai confondu respect et abandon. Nous sommes un couple avant d'être un sujet de discussion. À partir d'aujourd'hui, les décisions se prennent ici. Les conseils, mais on choisit ensemble. C'est tout ce que je voulais entendre. Merci bébé pour la compréhension. Cher couple, comprenez bien ceci. C'est une leçon importante. Et ce problème est présent dans plusieurs couples aujourd'hui. Un couple solide écoute les conseils, mais décide à deux. Trop d'influences extérieures affaiblissent l'intimité. Protéger son couple, ce n'est pas manquer de respect aux autres. Bye. Fatou, tu es rentrée lourde aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est seulement passé? Je suis épuisée. Toujours les mêmes questions. Pourquoi tu n'accouches pas encore? Ça fait combien d'années de mariage déjà? Tu es sûr que tout va bien chez toi? Vraiment toujours ces personnes maladroites qui ne savent pas se taire. En plus, ils posent ça comme s'ils demandaient l'heure. Mais moi, à chaque fois, ça me rappelle ce que je vis, ce que je combats. S'il te plaît chérie, soyons forts. Ils ne savent pas ce que tu portes dans ton cœur. C'est ça le problème, ils ne savent rien, mais ils parlent quand même. Parfois je rentre, je pleure seule. Pas parce que je suis faible, non! Fatou, écoute-moi. Leur ignorance ne doit pas devenir ton fardeau. Mais comment faire quand ça vient de la famille? Des femmes, des tantes? Alors on apprend à poser des limites. Tu n'es pas obligé d'expliquer ta vie à tout le monde. Ta valeur ne dépend ni de leur bouche ni de leur calendrier. Moi je sais la femme que tu es. Merci bébé. Parfois j'avais juste besoin que quelqu'un me le rappelle. Et quand ça dépasse tes forces, on affronte ça ensemble. Certaines questions blessent plus qu'elles n'aident. Avant de demander, apprenons à penser. Les tu te maries quand? Les tu accouches quand? Les pourquoi tu ne fais pas encore tes enfants? Les voilà ton âge qui passe, tu attends quoi pour les... Ce sont des questions qu'on ne pose pas. Si tu le faisais, arrête-le. On ne connaît jamais le combat intérieur que porte une personne. Et ce n'est pas vous qui êtes mieux placé pour le rappeler. Non, gardez vos interrogations pour vous. Samuel, tu me parles plus? Je suis là pourtant. Être là sans parler, ce n'est pas être présent. Je me tais pour éviter les disputes. Mais ton silence est déjà une dispute pour moi. Quand tu ne dis rien, j'imagine tout. Je me demande ce que j'ai fait. Je me demande si tu m'aimes encore. Je me demande si je compte toujours. Pourquoi tu penses tout ça? Parce que tu ne dis rien. Ton silence me fait sentir invisible. Chez moi, on ne parlait pas beaucoup. Quand ça n'allait pas, on se taisait. J'ai appris que parler aggrave les choses. Et moi, j'ai appris que parler soigne. Quand tu te tais, je me ferme aussi. Je ne voulais pas te blesser. Je croyais te protéger. Protège-moi avec des mots, pas avec le silence. Je ne promets pas d'être parfait, mais je promets de parler même quand c'est difficile. C'est tout ce que je demandais. Merci bébé. Dans un couple, le silence non expliqué crée plus de blessures que les paroles mal dites. Parler, ce n'est pas se battre, c'est se comprendre. Le silence peut être un refuge, mais dans l'amour, il devient parfois une arme.
Tiens Mirabel, voici 2000 francs. C'est l'argent de la nourriture pour aujourd'hui et demain. J'ai tout fait pour avoir ça. 2000 francs? Mon mari, arrête de te fatiguer. Qu'est-ce que je suis censée acheter avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne vole personne. C'est ce que j'ai pu rassembler. Au lieu de me dire merci, ou au moins de me comprendre, tu te permets de minimiser mes efforts. C'est toujours comme ça avec toi. Tu ne vois jamais le sacrifice. Le sacrifice? Écoute-moi bien, Kofi. Tu es ici, tu parles de sacrifice, alors que la voisine Ruth vient de me raconter que son mari lui a donné 15 000 francs. Juste pour qu'elle puisse se faire un bon poisson braisé ce soir. 15 000 francs. Et toi, tu me donnes 2000 francs pour 2 jours. On dirait que tu ne travailles pas. Ah, c'est ça. Ruth par-ci, le mari de Ruth par-là. Va donc l'épouser, puisque ma poche n'est pas assez grande pour satisfaire tes yeux. Tu es une femme gâtée par les comptes des autres. Il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas le chef de quartier. Non, Kofi, je ne veux pas l'épouser. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Notre loyer est en retard. Notre enfant doit aller à l'école. Le foyer, ce n'est pas seulement l'amour et la fidélité, c'est aussi le pain. Si tu ne peux pas l'apporter de manière décente, c'est à toi de chercher à faire plus, à te battre au lieu de te contenter de ce petit salaire. Sinon, nous allons couler, et ce ne sera pas ma faute. Bats-toi pour nous, Kofi. Chère dame, l'histoire de Mirabel et Kofi nous rappelle que le souci financier est un poids lourd dans le foyer. Vous avez le droit et le devoir de veiller à la prospérité de votre famille et de demander à votre époux de se dépasser. Cependant, la manière dont le message est transmis est essentielle. Les femmes doivent s'exprimer sur les besoins financiers du foyer sans humilier leur époux. Les femmes doivent utiliser l'encouragement et la stratégie, être partenaires et trouver des solutions, plutôt que la critique et la comparaison comme avec Ruth. Votre rôle est de motiver votre mari à se dépasser et non de le rabaisser, afin que vous puissiez construire ensemble la prospérité du foyer. Karim, est-ce que je peux te parler 2 minutes? Attends, je suis en pleine réflexion. Tu dis toujours ça. Ça concerne le travail, n'oublie pas que je travaille pour nous. Oui, mais moi aussi j'existe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as plus mon temps, tu rentres fatigué, tu manges, tu dors et moi je parle à ton dos. Je fais tout ça pour notre avenir. Et moi je vis dans le présent. J'ai besoin de toi maintenant, pas seulement de tes projets. Je pensais que tant que la maison tient, tout va bien. Une maison peut tenir debout et un cœur s'effondrer à l'intérieur. Désolé chérie, je ne t'ai pas négligé exprès. La négligence n'est jamais exprès, c'est juste l'amour qu'on remet à demain. Je peux pas te promettre plus de temps, mais je peux te promettre plus de présence. C'est ça, aimer. Un couple ne se détruit pas toujours par manque d'amour, mais par manque de temps partagé. Être présent physiquement ne suffit pas, il faut être présent émotionnellement. L'amour a besoin d'attention, pas seulement de bonnes intentions. Fodé, qu'est-ce que tu caches là? Tu rentres tard et maintenant tu sors une liasse? D'où vient cet argent? Ce n'est pas ton jour de paye? Ramata, bonsoir. Ce n'est rien. C'est juste un petit montant qu'on m'a donné aujourd'hui. Laisse-moi. Un petit montant? Ça, ce n'est pas un petit montant. Dis-moi tout de suite, tu as encore fait un de ces petits paris secrets dans l'arrière-cour? Tu as vendu quelque chose dont je ne sais rien? Tu gâches notre honneur pour de l'argent facile? Mais non! C'est honnête, je t'assure. D'accord, j'ai compris. Tu as fait une de ces choses sales que tu ne veux pas que je raconte à notre famille. Si c'était un salaire digne de ton statut d'ingénieur, tu aurais crié ta joie. Tu as dû faire un travail trop petit pour toi. D'accord, tu veux savoir? J'ai donné de mon sang à l'hôpital pour une personne qui en avait besoin en urgence. Et l'association m'a donné cette petite compensation pour le transport et le repos. Voilà d'où vient l'argent. Le sang de mon corps, Ramata. Ce n'est pas sale, c'est noble. Ton sang? Tu as risqué ta santé pour de l'argent? Et tu as fait ça sans me prévenir? Je l'ai fait parce que je voulais aider. Et je savais que si je te le disais, tu verrais d'abord l'argent et tu me demanderais d'acheter une nouvelle tenue. Mais toi, tu ne vois que la honte dans mon geste. Tu préfères que je sois un homme d'affaires douteux plutôt qu'un homme bon? Non, Fodé, excuse-moi, mon amour. Le sacrifice de ton corps n'a pas de prix. J'ai eu tort de penser à mon statut avant ta générosité. Je suis désolée. La richesse d'un homme ne se mesure pas seulement à la taille de son portefeuille, mais à la noblesse de son cœur. Et dans un couple, le jugement hâtif basé sur l'apparence et le statut peut tuer la confiance et mépriser les actes de bonté. Mon frère, tu veux vivre dans un foyer calme, alors sache ceci. La paix ne vient pas par la force, mais par la sagesse. Exactement. Une femme ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme qui l'écoute et la respecte. Beaucoup d'hommes pensent que crier, frapper la table ou imposer le silence fait de lui le chef. Mais en réalité, ça détruit l'amour. Quand une femme se sent méprisée, elle devient dure. Mais quand elle se sent considérée, elle devient douce. Mon frère, parle à ta femme avec calme. Même quand tu es fâché, choisis tes mots. La maison n'est pas un champ de bataille. Et apprends à demander pardon. Un homme qui sait reconnaître ses torts gagne le respect de sa femme. N'oublie pas, ce que tu sèmes par tes paroles, tu le récoltes dans ton foyer. Aime ta femme ouvertement. Défends-la devant les autres. Ce que tu fais dehors se ressent dedans. Et si tu veux le repos en rentrant chez toi, donne la paix quand tu es à la maison. Sache qu'un foyer calme n'est pas magique. Il se construit chaque jour avec patience, amour et compréhension.
En bon entendeur, salut. Ousmane, pourquoi tu prends toutes les décisions financières sans me consulter? Parce que je suis l'homme de la maison, c'est mon rôle de gérer ça. Mais gérer seul, ce n'est pas porter seul. On vit ensemble, on décide ensemble. Je pensais juste te protéger, te libérer de ces soucis. Mais je ne veux pas être libérée de tout, je veux être partenaire, pas spectatrice. Quand tu décides tout seul, je me sens exclue, et ça nous éloigne. Je n'avais jamais pensé que mon silence ou mes décisions pouvaient créer un mur entre nous. Ce n'est pas l'argent qui divise, c'est le secret autour de l'argent. À partir d'aujourd'hui, on décide ensemble, chaque dépense, chaque projet. Je veux que notre foyer soit un partenariat, pas un royaume solitaire. C'est tout ce que je demandais, merci chérie, je t'aime. L'argent mal géré divise, l'argent discuté rapproche. Partager les décisions financières renforce la confiance et l'intimité. Un couple est une équipe, chacun doit avoir voix au chapitre. En bon entendeur, salut. Kofi, dis-moi franchement, tu n'as pas remarqué qu'aujourd'hui les couples se séparent plus vite qu'avant? Le divorce est devenu presque normal. Avant, le divorce était la dernière option. Aujourd'hui, c'est souvent la première porte de sortie. Mais la question est pourquoi? Pour moi, l'une des premières raisons, c'est que beaucoup de gens entrent dans le mariage sans être prêts. On se marie par pression sociale, par comparaison. Je suis d'accord. On confond amour et envie. Le mariage demande de la maturité, pas seulement des sentiments. Beaucoup veulent les avantages du mariage sans les responsabilités. Et il y a aussi le choc entre la tradition et la modernité. Avant, on nous apprenait à supporter. Aujourd'hui, on nous apprend à partir dès que ça fait mal. C'est vrai en plus. Nos parents restaient parfois dans des mariages difficiles, parfois trop. Mais aujourd'hui, certains quittent au premier désaccord. L'équilibre est difficile à trouver. Il y a aussi le manque de communication. Beaucoup de couples vivent ensemble mais ne se parlent pas vraiment. On garde tout à l'intérieur jusqu'à exploser. Exactement. Et quand la communication manque, l'orgueil prend la place. Chacun veut avoir raison. Peu veulent s'excuser. Surtout dans nos cultures où l'homme doit toujours être fort. Justement, parlons-en. Certains hommes pensent encore que le mariage, c'est l'autorité, pas le partenariat. Et certaines femmes aujourd'hui n'acceptent plus ça. Quand la femme devient indépendante financièrement et que l'homme n'est pas prêt psychologiquement, il y a conflit. Sans oublier l'influence des réseaux sociaux. On compare son couple à ce qu'on voit en ligne. Voyages, cadeaux. On oublie que c'est souvent une vitrine. Les réseaux ont créé des attentes irréalistes. On veut un mariage parfait, sans dispute, sans effort. Or, le mariage, c'est du travail quotidien. Et parfois, il y a aussi des choses plus graves. Infidélité, violence, manque de respect. Là, le divorce devient une protection, surtout pour les femmes. Tu as raison. Il ne faut pas idéaliser le mariage au point de justifier l'injustice. Partie est parfois une question de survie et de dignité. Donc finalement, ce n'est pas seulement que les couples divorcent plus. C'est que le monde a changé et le mariage n'a pas toujours évolué au même rythme. Exactement. Le vrai problème, ce n'est pas le divorce. C'est le manque de préparation, de dialogue, de remise en question avant et pendant le mariage. Peut-être que la solution, ce n'est pas de revenir au passé, mais d'apprendre à construire des couples conscients, responsables et respectueux. Un mariage où l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais un soi renouvelé chaque jour. Selon vous, est-ce que les couples divorcent trop facilement aujourd'hui ou est-ce qu'ils refusent simplement de souffrir en silence comme avant? Bébé, tu ne trouves pas que l'ambiance est spéciale ce soir? Et qui est? Jolivette, il y a lumière, non? Pourquoi tu allumes les bouches du deuil là? Tu veux déjà faire la sorcellerie? Chier, c'est la romance, Chomba. On fête nos 5 ans. 5 ans. Ah, d'accord. Fallait commencer par là, non? Maintenant, dis-moi, c'est 5 ans de souffrance ou 5 ans de bonheur? Chomba, tu exagères. Tu n'es jamais sérieux. C'est toi qui n'es pas romantique et c'est encore toi qui n'encourage pas. Parce que si on est encore ensemble, c'est que le contrat est bon, non? Pourquoi on doit encore brûler les bougies pour confirmer? Non, mon père. Tu as fini avec... Pardon, attends, j'éteins les bougies. Hoche! Même ici, je ne trouve jamais la tranquillité. On dirait que la paix m'évite. La tranquillité, hein? Jesco, si tu veux ta tranquillité, ramène d'abord la paix à la maison. Comment ça? Donc c'est moi le problème maintenant? Quand tu pars sans saluer, quand tu rentres avec ton visage fermé comme la saison sèche, tu veux que la maison t'accueille comment? Tu sais que dehors, ce n'est pas facile. Le travail, les gens, la pression. Et moi alors, la cuisine, les enfants, les tâches ménagères, les courses. Moi aussi, je porte des charges. Mais toi, dès que tu entres, tu déposes tout sur mon cœur. Peut-être, mais toi aussi, parfois tu répliques fort. Parce que quand je parle doucement, tu n'entends pas. Chez nous, on dit, la maison prend la couleur de l'humeur du mari. Si tu es dur, tout devient dur. Donc tu veux par là dire que je ramène tout le temps les problèmes ici? De temps en temps, oui. La maison ne peut pas donner ce qu'on ne lui apporte pas. Ne ramène pas tes humeurs négatives du dehors pour venir crier sur moi tout le temps. N'apporte pas le désordre espérant vouloir la paix. Non chérie, ça ne marche pas comme ça.
Et si ta journée ne s'est pas bien passée, il y a la façon de faire savoir cela. D'accord, chérie. J'ai pris note. Deux fois, on ne se rend vraiment pas compte de nos agissements. Et on voit le problème toujours chez l'autre. Mais chérie, j'ai compris. Et je te promets de faire des efforts. La paix doit régner dans notre foyer. Merci, bébé. Tu es meilleur. Hé, Aminata, la nourriture là est où? Depuis là aussi, j'ai faim comme un lion. C'est presque prêt, mon mari. Je suis en train de chauffer. Flirter. J'ai fait la sauce graine avec poisson fumé, comme tu aimes. Comme j'aime. Aminata, tu es sérieuse là? Toi, tu sais seulement cuire la même chose depuis 10 ans. Tu peux pas faire du poulet comme les femmes des autres là. Toujours sauce graine, du lundi à lundi. On dirait que tu cultives seulement ça. Je me lève à 4 heures pour aller au marché, je rentre à 18 heures. J'ai fait avec ce que j'avais aujourd'hui. Regardez-moi ça. Le poisson là, il est minuscule. Tu as encore donné l'argent du marché à ta mère, hein? C'est pour ça que tu ramènes des restes de sardines là. Non, c'est juste que le prix du poisson a augmenté. Monte pas la voix sur moi. Tu crois que moi je laisse à compter les mouches? Je conduis 14 heures par jour avec ces voyous de passagers. Est-ce que j'ai même parlé fort? Kofi, c'est seulement comment aujourd'hui? Commandant, regarde-toi Aminata. Depuis que tu as accouché du dernier, tu es devenu un genre. Tu ressembles à un sac de ciment. Kofi, je lave, je cuisine, je vends pour qu'on ait l'argent des enfants. Je veux te savoir, tu fais quoi exactement? Tu sais même pas tenir une maison correctement. Regarde les voisins, la femme de Conan là. Elle est propre, belle, elle parle doucement. Moi, je suis ta femme, la mère de tes 4 enfants. Je mérite pas ça. Tu mérites que je te donne. Si tu étais une vraie femme, je ne t'aurais pas parlé comme ça. Mange ton orgueil et ferme ta bouche. Kofi. Un jour, tu vas regretter chaque mot que tu viens de dire. Un jour.